Alors, bienvenue à La Rochelle. Donc, La Rochelle, cette ville belle et rebelle, comme on l'appelle, La Rochelle, où aujourd'hui fait escale le Tresson-Bresse. Donc, le Tresson-Bresse, navire transport de marchandises à la voile et bateau-école, sans moteur. Et il vient aujourd'hui donc, pour venir chercher une cargaison de vin qui va amener à Copenhague au Danemark. Donc, l'hiver, il va chercher du rhum, du café, du cacao aux Antilles, mais sa campagne d'hiver. Et il a une campagne d'été entre La Rochelle et Copenhague, où il va chercher le vin français qu'il amène au Danemark. Et il fait 3 rotations comme ça l'été. Le bateau, c'est vraiment un navire de travail. Donc, il est toute l'année sur l'eau. À naviguer, à faire naviguer du monde, à apprendre. C'est vraiment une école de vie aussi sur le bateau, à travailler ensemble pour faire avancer le bateau et pour vivre en bonne harmonie avec le reste de l'équipage, mais aussi travailler avec la nature, voilà, dans le respect de l'environnement. Alors, les Frères de la Côte, que représentent les Frères de la Côte? Donc, on est déjà à la base 2 capitaines de voiliers qui veulent attirer l'attention sur le transport, la mondialisation, le transport de marchandises qui se fait actuellement de façon complètement déshumanisée et dérégulée à travers les immenses porte-conteneurs qui engendrent des pollutions extrêmes au niveau de la planète. Et on voulait attirer l'attention pour montrer qu'il était possible de refaire ça à une échelle plus humaine. À une toute petite échelle bien sûr, mais de façon plus humaine et plus en respect avec la nature. Donc le but, c'est de travailler avec la nature, pas contre la nature, pour le respect des futures générations qui vont arriver après nous. Alors aujourd'hui, le message, c'est surtout ce travail avec la nature et dans le respect de notre environnement, mais aussi de nos traditions. Donc à savoir que le rhum, on va tous les hivers chercher du rhum aux Canaries, mais également aux Caraïbes, donc dans des petites maisons familiales qui sont respectueuses de l'environnement et des traditions. C'est pour ça qu'on a sélectionné ces maisons pour ces valeurs qu'elles partagent avec nous. Aujourd'hui, l'actualité des Frères de la Côte, donc c'est le transport de marchandises à la voile qui se développe et l'engouement pour le rhum et la particularité des rhums qu'on ramène en voilier. On le fait de façon traditionnelle, dans d'anciennes barriques, d'anciens fûts qui viennent principalement d'Europe. Des fûts, en France, on récupère des fûts qui ont anciennement contenu du cognac, de l'armagnac, du pinot, mais aussi des vins fortifiés, des vins mutés comme le pinot des Charentes. Mais l'escale au Portugal aussi nous fait prendre nos propres contenants de fûts qui ont contenu du Porto, du Madère, du Xerez Rosso, Moscatel, Pedro Ximénez. Donc des vins et eau de vie espagnole et portugaise, ce qui se faisait traditionnellement il y a encore plus d'un siècle. C'est pour ça que traditionnellement, aux Antilles, on boit plus traditionnellement du rhum blanc, et nous en Europe on connaît plus le rhum ambré vieilli parce qu'il était ramené dans ces anciennes barriques en bois. Et on s'est rendu compte que de le ramener de cette façon, le rhum à l'arrivée est vraiment différent, non seulement dû aux échanges avec les tanins du bois, mais aussi plus particulièrement le fait de passer des mois en mer brassé. Et le rhum va être suroxygéné et l'alcool mieux intégré. L'intégration alcoolique se fait quand le rhum est moins agressif, l'alcool plus rond, ce qui permet au palais de capter une palette aromatique encore plus large. Des rhums qu'on pouvait déguster il y a encore une centaine d'années. Le rhum, les Caraïbes, après avoir passé plus de 10 ans aux Antilles et en fait de multiples traversées de l'océan de l'Atlantique, pour moi le rhum c'est lié complètement à l'univers du marin. Voilà, la ration journalière du rhum, non seulement par le transport retour, mais aussi les journées, la ration quotidienne du marin qui avait sa ration de rhum tous les jours à bord du bateau. Ouais. Alors actuellement, on est en train de réhabiliter un autre navire qui est en chantier à Amsterdam pour augmenter les capacités de chargement et ramener plus de rhum et plus d'aventures en mer. Tout de suite, c'est mon fils qui est en Martinique, qui est né à Fort-de-France. Et on a commencé un partenariat avec la distillerie La Favorite, qui est une des dernières distilleries, une des 2 dernières distilleries familiales de l'île, distillerie artisanale, qui fait des rhums vraiment exceptionnels. Et on a commencé à travailler à la naissance de mon fils. Donc je me souviendrai toujours en 2018, des allers-retours entre la distillerie, la maternité qui est juste à côté de la distillerie et le bateau où on chargeait nos premiers fûts de rhum en Martinique.
Alors le but des partenariats, nous, c'est vraiment de pérenniser dans le long terme les escales pour que chaque année, le bateau puisse arriver dans de bonnes conditions sur chaque île. Et c'est d'ailleurs d'abord des rencontres. Les producteurs avec qui nous travaillons sont avant tout des amis qui partagent nos valeurs et dont on partage aussi leur travail à travers la production de rhum d'exception. Alors moi, mon regard, il est surtout, ayant vécu aux Antilles, pour le rhum, pour moi, c'est le rhum caribéen. Après, on sait que la canne à sucre est venue d'abord d'Asie avec les Arabes, puis après a traversé l'Atlantique. Donc il est originaire d'Asie. Mais pour moi, traditionnellement, le rhum, c'est depuis la colonisation des Caraïbes par les trois grandes nations, les Français, les Anglais, les Espagnols, qui ont amené leur savoir-faire vraiment à travers les siècles aux Caraïbes, donc à travers ces différentes îles. Pour moi, le rhum reste ancré dans les Caraïbes. Et le fait de la mondialisation, le fait qu'on produise des rhums sur des endroits, sur des îles ou des continents où la canne à sucre ne pousse pas, moi je trouve ça vraiment une aberration. Le but, c'est à travers le bateau, on essaie toujours de transporter des produits qu'on ne pourrait pas faire localement. C'est pour ça qu'on ramène des Antilles le rhum, le café, le cacao, et qu'on amène aux Antilles des produits qu'ils ne peuvent pas avoir là-bas. Le raisin ne poussant pas aux Antilles, on leur ramène tout ce qui est fait à base de raisin. Donc on leur ramène du vin, mais aussi du cognac, de l'armagnac, qui sont nos savoir-faire français métropolitains. Cognac, armagnac, pinot des Charentes, de l'huile d'olive qui vient du Portugal, l'olivier ne poussant pas en Martinique. Donc le but, c'est vraiment de transporter des produits qu'on ne pourrait pas faire localement. C'est à savoir qu'aujourd'hui, 90% des échanges mondiaux se fait par porte-conteneurs, dans des conditions, les volumes sont tellement énormes sur des porte-conteneurs qui transportent jusqu'à plus de 25 000 boîtes. Donc le coût de transport ne représente plus rien au niveau monétaire, mais pour la planète, il est énorme ce coût. Ce coût, il est pour la planète et il est dans l'aberration totale. C'est-à-dire qu'on produit des produits à l'autre bout de la planète parce qu'ils sont moins chers, parce qu'ils sont faits par une main-d'œuvre qui demande beaucoup moins d'argent. Ils sont produits sur un continent, transportés sur un autre continent pour être transformés, pour être sur un autre continent encore pour être conditionnés et pour être vendus sur un autre continent. Le coût du transport ne représente rien en argent, mais au coût de la planète, il est complètement aberrant. Donc c'est pour ça aussi, pour attirer l'attention un peu sur la bêtise qu'on est en train de réaliser, parce qu'on n'a qu'une planète et que si on n'en prend pas soin, c'est pour nos enfants qu'on va leur laisser un monde très peu agréable à vivre.